What's up guys, bienvenue sur la chaîne. C'est une toute première vidéo là où vous me regardez. Voilà. Comme vous avez vu le titre, ça va parler aujourd'hui de 5 choses à ne pas faire quand vous êtes en situation de drague avec une meuf. Voilà. Déjà, avant de commencer, moi je voudrais vous parler de quelque chose. Déjà, quand vous êtes en train de draguer une fille, il y a des choses que vous devez prendre en compte, c'est que il faut pas vous laisser avoir. Il faut pas vous laisser abattre, il faut pas paniquer. C'est pas parce que la meuf elle est bonasse, chaudasse et tout que voilà que vous allez faire des trucs qui va à l'encontre de vos principes. Je sais pas si on se fait comprendre. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous abordez une fille, il faut avoir confiance en soi. Et ne pas, c'est-à-dire que quand tu l'abordes, tu ne sors pas, tu te mets automatiquement dans la tête que là, tu vas pas sortir hors de tes principes. Certes, tu l'abordes, mais tu vas pas aller hors de tes principes. Donc, ces 5 choses que je veux vous dire, c'est des choses fondamentales quand vous êtes en situation de drague avec une fille. Et ne jamais, au grand jamais, l'oublier. Ok, let's go guys. I'm gonna make some fun here and then we're gonna talk about some shit. So let's start it right now. Ok, le premier truc à ne pas faire, c'est déjà être timide. Bon, en parlant de timidité, moi je comprends la timidité c'est tout le monde, mais moi je suis timide dans la vie courante, ça peut arriver. Mais sauf que quand tu es dans une situation très délicate, il faut enlever la timidité. Et comment enlever la timidité? C'est en faisant un travail en soi, un travail personnel. Il faut que tu travailles sur toi pour que tu enlèves de toi cette timidité-là qui te bloque. Parce que déjà quoi? La timidité, quand tu es timide, déjà, tu vas mal parler. Les mots que tu étais censé sortir, ils ne sortiront pas. Et tu vas faire n'importe quoi. Et après, la meuf, elle le remarque. Elle sait que non, que voilà, tu es un fragile. Après, voilà, et vas-y, casse-toi en fait. Moi, j'ai pas besoin de fragile dans ma vie. Il faut que vous reteniez quelque chose, c'est que les meufs, elles sont attirées par des gars virils. Beaucoup de youtubeurs en parlent pas, mais c'est la vérité. Les meufs sont attirées par des gars virils. Et un gars viril, c'est un gars puissant. C'est un gars imposant. C'est un gars qui se donne. C'est un gars qui, quand il est là, on sent sa présence. C'est ça en fait. Et un mec viril, il sait à quel moment écarter sa timidité, à quel moment positionner sa timidité. La timidité, ça peut être joli, ça peut être mignon, mais quand c'est au premier abord, tu manques de confiance en soi. Ok guys. Le deuxième truc qu'on va faire, c'est on va parler de comment aborder une fille en fait. Déjà, avant d'aborder quelqu'un, peu importe ce soit fille ou homme, on se regarde d'abord. Bon, il y a peut-être différence avec les hommes, tu vas pas être là en train de mater un mec là, je sais pas, 4-5 fois avant d'aller le parler, non, c'est pas comme ça. Un mec, tu le regardes une fois, voilà, je te regarde une fois, après tu vas, tu le parles en fait, c'est simple. Mais une meuf, c'est une créature déjà très fragile de base, donc quand tu la regardes, il faut avoir confiance en soi. Et moi, je te demande pas d'être là, voilà, la meuf, putain, elle est bonne, hein. Non, moi, je te demande pas de faire ça, en fait. Moi, je te demande d'établir le eye contact. Le eye contact, c'est la première des choses, c'est la base même. Avant même la timidité, enfin, même que je place même en premier, en fait. Bon, bref. Avant même la timidité, le eye contact, c'est la première des choses. Parce que si tu n'établis pas un contact visuel avec quelqu'un et que tu vas parler à la personne elle est surprise. C'est qui lui? Genre il débarque de nulle part et puis et tout, voilà, et puis il me parle et la personne elle n'est pas prête au fait. Et quand la personne elle n'est pas prête, vous avez beaucoup de chances de vous faire rejeter au fait. Voilà, ça c'est une réalité, c'est comme ça, vous devez l'accepter. Que tu le veuilles ou non, ça sera comme ça frère. Donc, l'eye contact, et quand je parle de eye contact, tu dois être confiant dans tes yeux, tu vois, tu dois la regarder, tu dois, tu vois,
De la même façon que tu regardes tes potes, c'est pas de la même façon que tu dois regarder une meuf. Tu vois. Moi, par exemple, on parle de moi, par exemple, moi, quand je suis en soirée, moi, quand je vois une meuf qui me plaît, bah, j'établis le eye contact avant. Et moi, je la regarde comme ça. Je la regarde comme ça et tout, avec confiance. En fait, il faut dégager la confiance dans ton regard, en fait. Voilà, le eye contact, n'oubliez pas ça, les gars. C'est très important, c'est le eye contact, c'est le premier truc à faire avant d'aller parler à une fille. Troisième chose, l'accoutrement vestimentaire. Déjà, les gens, ils croient que l'accoutrement, bah, ça passe comme ça, c'est n'importe quoi. Frère, même si tu as établi un eye contact, si tu es mal habillé, tu vas là-bas, tu vas parler, frère, moi je te jure que tu te feras recaler, mais même, tu vas même pas au fait placer des mots qui va te dire non mais voilà, il faut que j'aille rejoindre mes copines, non mais voilà, oula, il est tard, hein, il faut que je parte et tout. Bah, voilà. C'est des raisons, frère, en fait. On le connaît tous, c'est des raisons pour te dire poliment, va voir ailleurs. Mais un mec bien habillé, bien dans ses bottes, bien dans ses bottes, bah lui, il y a de la prestance. Il y a de la prestance, il y a du flow, il y a du vibe. On ne te demande pas d'aller mettre des costumes et tout, non. Tu dois avoir un style vestimentaire à toi, propre à toi, qui te va bien, que tu sens que quand tu sors, qui te met en confiance. Voilà. Et quand on parle de style vestimentaire, je vais faire une petite vidéo à propos de quel genre de style vestimentaire tu peux ramener en soirée, quel genre de style vestimentaire tu peux ramener genre dans une petite fête et tout, des sorties, des pique-niques. Voilà, ça c'est pas le titre de notre vidéo. Aujourd'hui, on parle pas de ça. Voilà. Quatrième chose, la posture. Déjà la posture, là moi ma posture elle est mauvaise. Là moi ma posture elle est mauvaise déjà. D'habitude de la vraie vie, moi je me positionne comme ça. C'est parce que la caméra elle est un peu haute. Voilà, je dois me baisser et tout. Bon, bref. En parlant de la posture, au fait, moi je parle de la posture d'un mec. Un mec doit se poser normalement. Un mec, surtout en soirée, tu dois être calme. Tu dois être tranquille. Et quand je te dis tranquille, je te demande pas d'être... Qu'est-ce qui se passe? Non. Moi, je te demande pas d'être comme ça. Être posé, tu bombes le torse. Voilà, t'as ton verre, tu es tranquille, tu chill. Tu kiffes la musique, si ensemble tu kiffes, tu peux faire des petits pas de danse et tout. Mais pas danser toute la soirée comme un con. Non, ça, on fait pas ça ici. Tu danses un peu, bah voilà, ça passe et puis ouais, tranquille. Et tu reviens à ta posture, et là, tu es tranquille, tu chill. Tu chill et voilà. Quand tu fais ça, au fait, quand une fille te voit, il y a de la différence avec d'autres mecs, au fait. Tu vois, il y a de la différence. Tu dégages la masculinité, tu dégages quelque chose que tu ne comprends pas, que toi-même, tu ne comprends pas, au fait. Mais elles le sentent, au fait, les femmes. Elles sentent que ce mec, il est masculin, ce mec, il est viril, ce mec, c'est un gars. C'est un gars fort. Ok? Voilà. Donc, avant les histoires de gym, tout ça, posture. Tu dois te positionner droit comme un homme. Un homme, il se positionne droit. Un homme, il marche droit. Quand tu rentres dans une soirée et tout, quand tu arrives dans une soirée, bah voilà, un homme, ce qu'il fait, un homme alpha. Bon, moi les histoires homme alpha, truc là, moi je calcule pas trop ça parce que déjà, il n'y a pas homme alpha, il n'y a pas homme bêta. Selon moi, il n'y en a pas. Soit tu es un fragile, soit tu n'es pas un fragile. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas homme alpha, lambda, sigma, alpha. Non. Et si tu ne veux pas faire partie des hommes fragiles, un homme, il se pose bien. Et quand tu rentres dans une soirée, voilà, tu fais le tour. On ne te demande pas de faire le tour de toute la boîte. Non, tu fais le tour, genre tu peux... Le tour là, au fait, te permet de quoi? De regarder au fait ce qui se passe, il y a qui, voilà, en cas de problème, comment je peux m'en sortir et tout, voilà et tout. C'est ça, en fait. Au fait, tu maîtrises les lieux. Voilà. C'est ça.
Donc, cinquième point, ouais, je crois que cinquième point. Ouais, cinquième point, la chat. Les gars, la chat. Il faut avoir de la chat et c'est pas seulement avec les meufs, mais avec tout le monde dans la vie. Il faut savoir comment parler aux gens. Il faut savoir comment créer une conversation. Et une conversation, ça se crée à partir de n'importe quoi. Déjà, quand tu vas aborder une femme, voilà, on parle de tout et de n'importe quoi. Je crois que vous avez déjà vu d'autres vidéos de youtubeurs qui font de la drague de rue. Ça parle de tout et de n'importe quoi. Voilà. Mais quand je dis n'importe quoi, tu vas pas les demander. Non, mais t'as porté quel slip? Oh putain. Non, mais ça te va bien. Non, 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 non. Tu fais pas ça, toi. Par exemple, tu vas, tu dis salut, ça va? Toujours, quand tu as respecté déjà les premières étapes là, et puis tu vas, tu te présentes. Tu te présentes. Non, mais salut, moi c'est John. Et toi? Tu te présentes d'abord. Tu te présentes d'abord. Tu n'as pas à demander son prénom, comment tu t'appelles. Non, on s'impose. Un homme, ça s'impose. Tu vas, tu te présentes. Salut, moi c'est John. Et toi? Bah, la meuf, elle sera surprise. Et voilà, genre, elle va dire, non, mais bah, moi c'est prénom Christelle. Moi c'est Christelle. Voilà. Et après, vous discutez. Non, mais je t'ai vu depuis là-bas et voilà, j'ai apprécié quelque chose sur toi. Et les mecs, ne faites pas de compliments sur son physique. Ne faites pas de compliments sur son physique. Non, j'ai apprécié genre tes formes et tout. Non, j'ai apprécié. Non, on fait un compliment sur une petite chose, un petit détail que elle-même, elle n'avait même pas remarqué. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle a un collier, regardez bien le collier. Par exemple, vous voyez ce collier là, tu vois? Bah, tu peux créer une petite situation, genre tu dis que non, bah voilà, bah, j'aime les ailes de ton ange, tu vois? Bah, ça va le faire rire. Ah ouais, donc, et elle, au fait, qu'est-ce qu'elle va se dire dans ce moment-là? Bah, genre, elle va tout simplement se dire que voilà, attends, le mec, moi je suis belle, moi je suis maquillée, et lui, genre, il remarque, tu vois, ça te change au fait des autres mecs, et ça va la faire rigoler. Et quand la personne elle rigole, bah, tu commences, déjà, la rigolade, c'est briser la glace, c'est une ouverture à une conversation. Et là, vous commencez à parler, bah, voilà, bah, moi je suis venu aujourd'hui, bah, voilà. Parce que voilà, je suis venu faire ça, voilà. Et toi, pourquoi? Genre, tu es là aujourd'hui, au fait. Si c'est un jour de week-end, ça pose même pas la question parce que tu connais déjà la réponse. Y a pas à poser de questions bêtes. Si c'est un jour normal, tu dis, bah, normalement, tu travailles pas demain et tout. Genre, ça m'étonne de voir quelqu'un, genre, en soirée pendant la semaine. Et là, elle va te dire, non, mais parce que voilà. Et là, tu apprends plus d'elle. Ah ouais, genre ton travail, c'est un peu comme... Genre, tu rebondis là-dessus. Voilà, je ne vais pas vous expliquer comment parler aux femmes. Ça, vous le savez. On est des grands gaillards. Donc, voilà un peu. Merci les amis. Bah, ça, c'était un peu les 5 choses que je voulais vous partager. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. C'est une nouvelle chaîne, donc donnez-moi de la force. Il y a du lourd qui arrive, frère. Il y a du lourd qui arrive. Je vous dis que ça va vous changer les choses que vous allez écouter ici. Ça va grave vous changer, frère. Donc, n'oublie pas de t'abonner.